sais, c'est beaucoup plus facile de se rallier si je connais les valeurs qui sont derrière, parce que si au moins je partage ces valeurs-là, je vais être capable de me rallier à l'action. Mais si je ne comprends pas tes valeurs, puis si en plus c'est contre mes valeurs, oublie ça. Oublie ça. Merci d'être là, puis d'avoir pris de Plaisir. votre temps pour Ça fait qu'on plaisir. soit là. Comment ça va? Ça va bien? J'ai fait mes recherches pour comprendre ce qu'on pouvait retirer pour des gens qui écoutent d'une discussion ensemble. C'est sûr qu'il y a plein de trucs, tu sais. Mais je commençais par le début d'essayer de comprendre un peu vos racines qui ont fait que vous êtes lancés en affaires ensemble. Puis, dans le fond, vous étiez au cégep ensemble. Ouais. Et là, 30 ans après, non seulement vous avez eu l'idée de partir une business ensemble, mais en plus, vous l'avez fait. Y a-t-il eu beaucoup de temps entre l'idée puis l'avoir fait? Non. 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 Vraiment pas. Non. Il y a 3 mois. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça a été un coup de cœur. Ouais, comme un appel. Coup de cœur, coup de gueule, tout en même temps. Les étoiles étaient vraiment alignées. Ouais. Et Puis à quelque part, en tout cas, pour moi, je l'ai pas tant réfléchi. C'était comme un élan. Tu sais, c'était comme, OK, go, go. Sans trop... Planifié. tu sais, oui, mais non. Mais non. C'est drôle parce que, tu sais, on parle des fois de changement de carrière, des gens qui font des sauts, mais là, vous l'avez fait en même temps. Ouais. Non seulement chacun individuellement, mais en plus, t'es synchronisé. C'est comme du plongeon. Je pense que c'est ça, quand tu dis les astres étaient alignés, ils étaient alignés. Je Là. pense que c'est un peu, en tout cas, pour moi, je pense que c'est un peu ça aussi qui a précipité le tout. Tu sais, en ce sens que de se rendre compte quand on est allé prendre le café où moi, je venais de perdre ma job, que Isabelle, elle avait quitté sa job dans des circonstances un peu similaires, en sens que avec des boss puis des enjeux de perte de sens au travail et tout ça. Quand j'ai vu que les deux, on était là en même temps, puis que là, elle me propose un projet où j'ai toutes les compétences, puis tout est là, tout est prêt, puis elle a déjà des idées, puis tout est là. J'ai l'impression que ça a juste fait « OK, j'embarque ». C'est ça. Il n'y avait pas il y a pas eu d'hésitation. Puis ça, c'était en février, puis en juin, on ouvrait, là. 2024, je pense, parce que... 23. 24. 24. Oui, t'as raison. OK. 24. Parce que il me semble, quand je suis arrivé dans le quartier, c'était votre première Saint-Valentin, février de cette année, je crois. Exact. Fait que là, tu sais, je Exact. connectais ça avec votre article dans Ouais. Le Devoir, puis je me suis dit que ça devait être l'année passée que vous avez C'est complètement fou. lancé. Ouais. Ah ouais. Fait que, du coup, le fait que vous soyez deux là-dedans fait que tu te sens moins de reculer, parce que là, pour que ça soit aligné, pour arriver à aligner deux personnes, Oui, c'est déjà assez puis, compliqué. Tu sais, moi, l'idée avait germé, là, tu sais. Moi, j'avais quitté mon emploi en octobre 23, puis autour du mois de décembre, j'ai vu le local à louer, puis a germé l'idée que, oh my God, c'était un local parfait pour un petit fleuriste de quartier. Mais dans ma tête à moi, dans mon cœur à moi, il n'y a pas question que je fasse ça tout seul, là. Puis, tu sais, moi, justement, tu sais, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé Delphine. Moi, j'ai pas fait le cours de fleuriste, tu sais, puis il y a des trucs que je sais pas, là, tu sais. Donc, pour ces raisons, un, j'avais pas envie de le faire tout seul, mais deux, j'avais besoin aussi de trouver quelqu'un qui avait son cours de fleuriste. C'est sûr. Puis, est-ce que la microbiologie, tu sais, qui fait partie de ton parcours, je pense, en tant qu'ingénieur, puis Ouais. par rapport à tes études, ça a quelque chose qui vient en lien avec tu sais, le vivant, les fleurs et tout ça, ou c'est juste... Non, pas vraiment. Non. Pas- C'est plus une passion que j'ai depuis toujours, des plantes, des fleurs. Ça m'intéresse depuis super longtemps. Ça vient probablement de ma mère qui a un jardin incroyable. OK. Puis c'est ça, tu sais, l'élan aussi de penser que ça allait marcher, c'est que moi, ça fait 22 ans que j'habite dans le quartier, puis j'achetais jamais mes fleurs puis mes plantes dans le quartier parce qu'il n'y avait pas un fleuriste qui me plaisait. Donc, j'allais toujours, tu sais, sur le plateau dans Villeray. Puis je me suis dit, puis bon, connaissant bien tu sais, le type de personne qu'il y a dans le quartier, parce que j'y habite depuis longtemps, j'ai eu 3 enfants, donc je connais plein de parents, je connais plein de gens. Je me suis dit que j'étais probablement pas la seule, tu sais, connaissant, tu sais, on sait quoi, c'est quand même un quartier aisé, puis tu sais, où aussi les gens ont plein de valeurs, tu sais, c'est des gens qui ont, tu sais, c'est des professionnels, des gens éduqués.
Puis donc, tu sais, je me doutais bien aussi, on se doutait bien que, tu sais, le trip de fleurs locales, ça allait résonner, tu sais. Ouais, c'est clair. Puis c'est drôle, là, on parle un peu des racines de la fleur, là, de votre fleur métaphorique de votre histoire. Dans le fond, fait que c'est ça, 22 ans que tu étais dans le quartier, fait que le côté village, etc. Oui. Et dans le fond, toi, dans le fond, Delphine, est-ce que tu étais du quartier? Est-ce que... Moi, je connais le quartier parce que j'ai beaucoup d'amis. Mon chum habite le quartier pas trop loin aussi. Fait que je le connais, le quartier. Je connais la rue Fleury. C'est toujours un quartier que j'ai aimé dans Montréal. Moi, je suis complètement dans l'Est. Et donc, quand Isabelle, elle a parlé du local, puis on est venu voir, ben, coup de cœur instantané. Puis je savais c'était quoi dans le sens... La vibe qu'il y a ici, là. Oui, tu sais, Village. fait que je savais que ce local-là, à cet endroit-là, entre un chiro puis une esthéticienne, tu sais, pour moi, ça ne pouvait pas marcher, là. Il y avait vraiment, tu sais, Isabelle avait eu l'œil là-dessus, puis effectivement, on se disait, faut que ça marche, là, dans le sens, le bail, là, tu sais, parce qu'il a fallu quand même négocier puis tout Oui. ça. Fait que, tu sais, il faut que ça marche, parce que c'était vraiment le meilleur lieu, tu sais, puis au fur et à mesure que des fois, il y avait des petits enjeux, quand ça a quand même pris du temps avant qu'on finalise le tout, on a commencé à regarder ailleurs, puis il n'y en avait pas ailleurs, là, où c'était trop loin. Fait qu'on était comme, ah non, il faut que ça soit là. Fait qu'on est très contente. Oui. On est vraiment très contente. Très chouette. Puis là, on parlait, c'est ça, de sens tout à l'heure, parce que toutes les deux, vous avez quitté des emplois où vous disiez être un peu en perte de sens. Mm. Puis, c'est ça, toi, Delphine, je pense que ton background, c'est la communication, l'éthique, entre autres, ou le Ouais, droit. le Fait droit. que Mhm. un domaine où est-ce qu'on s'interroge un peu aussi sur le sens de tout ça. Donc, est-ce que vous êtes un peu interrogés aussi ensemble sur plus profondément ce que ça voulait dire pour vous d'être dans ce domaine où il y a du social, où il y a de la nature, ou c'est un peu la vie a fait son cours, puis la philosophie est arrivée après? Ben, on a constaté, je pense, qu'on était alignés sur les mêmes Oui. valeurs, Isabelle et moi. Là. Oui. Dans le sens, on savait qu'on avait un fond qui était similaire, à moins qu'on aurait changé complètement entre le cégep et maintenant. Oui. Mais rapidement, quand on a pris notre café pour on a jasé, on savait qu'on était alignés là, sur... Tu sais, comme par exemple sur les fleurs locales, Oui. c'est une chose qu'on a discuté la première journée Oui. qu'on s'est rencontrés. Puis, tu sais, il y avait un alignement Oui. parfait, là, tu sais. Après, il y a d'autres concepts qu'on a introduits au fur et à mesure, puis qu'on a testé. Puis effectivement, tu sais, ça s'est raffiné, ça s'est confirmé, ça s'est, tu sais, comme par exemple les vases de seconde main, tu sais. C'est une idée que j'ai proposée, tu sais, puis au début, on est comme, je suis pas certaine, là, tu sais, que les gens vont embarquer là-dedans. Mhm. Les gens capotent là-dessus, là. Il y a des gens Ouais, qui nous l'intuition. apportent des vases de chez eux. Oui. Puis on leur dit, ben on va vous les acheter, on va vous donner un bouquet. Non, c'est correct, on est juste contents, nous autres. Donnez au suivant. On fait comme, yes. C'est génial. Puis, Ouais. et est-ce que, tu sais, peut-être les gens de l'extérieur se disent, bon, deux professionnels dans les services professionnels, tu sais, que ça soit en pharma ou en droit com, etc., qui quittent puis qui se partent ensemble dans un quartier comme tu sais, ici, Fleury-Ouest, pour socialiser avec les gens, faire vivre des moments, être là dans les moments de joie, les moments de tout ce qui peut être autour du Ouais. quand est-ce que tu offres des fleurs. Oui. Est-ce que c'est nous de l'extérieur qui allons trop mettre ça romantique comme s'il y avait toute une philosophie? Non. Puis est-ce que c'est juste deux filles qui se disent, bon, ben, la prochaine chose, c'est j'ouvre un fleuriste, ou Non, j'ai vous l'impression qu'il y a quelque chose? Ben non. Non, les gens ont raison. Même nous, je dis pas qu'on se pince, là, mais tu sais, nous autres, on avait un appel qui était très fort. Individuellement, on s'est rencontrés, puis ça a fait que ça a cliqué, puis là, on a parti ça. Puis depuis qu'on a parti la boutique, à chaque semaine, on a des histoires de vie. Puis on se sent privilégié que les gens nous aient adoptés, qui nous racontent. Il y a toujours une histoire derrière un bouquet, quelle qu'elle soit, triste, gay, whatever. Puis nous, parce qu'on jase, ben, Ouais. on pose toujours la question. Puis c'est pas par curiosité malsaine, là. C'est pas genre, non, on aime ça. Ni pour meubler un Non, silence. du tout. Jamais. Ouais. On est intéressé par nos gens. Oui. Puis les gens le sentent, je pense, cette vérité-là. Oui. Puis il y a des gens qui viennent juste jaser, là. C'est là que je m'en venais, c'est êtes-vous peut-être plus que des enfin, c'est déjà bien assez d'être des fleuristes, tu sais, mais je vous posais la question, est-ce qu'il y a un mythe, ou est-ce que c'est moi qui projette quelque chose sur vous? Est-ce que c'est réel? Parce que moi, ce que je sens derrière cette boutique, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment plus profond, qui a une signification plus profonde pour vous dans vos vies. Puis, je veux dire, la façon... Pour nous, assurément. Tu sais, dans le sens,
c'est pas une job, là. Dans le sens, c'est notre entreprise, puis présentement, c'est nos valeurs, le sens de nos actions est autour de ça et de bâtir ça. Pas juste d'un point de vue faire de l'argent, encore vraiment pas, plus s'inscrire dans une communauté, puis à chaque fois qu'on est sollicité pour des commandites, des trucs, de l'aide, ou des gens qui nous parlent de projets, dès qu'on peut tendre une perche pour dire « Hey, avez-vous pensé à nous? Pour ça, on serait intéressé à collaborer. » On le fait avec les autres commerçants. On est vraiment... Mais puis c'est pas faux, dans le sens, il n'y a pas de... C'est juste qu'on a cet appel-là. Nous autres, on est curieuses, puis on veut collaborer, puis on... Tu sais, moi, je suis reconnue pour être quelqu'un de rassembleur. Il n'y a rien que j'aime plus dans la vie que de mettre des gens en contact pour provoquer des affaires. J'ai toujours été comme ça. Moi aussi. Tout le temps été comme ça. Puis on l'est encore à travers la boutique, tu sais. Fait que ça devient un lieu de rencontre. Ouais. Tu sais, ta blonde qui part son truc, j'ai donné 2 noms de profs. Oui, dont une elle est allée, il y avait une fille en yoga, une Française, en fait, qui vient de la danse, puis tout ça. Et oui. elle a connecté avec. Mais oui, fait que là, clairement, tu as créé l'occasion à ce moment-là. Tu sais, qu'est-ce que j'en retire, moi, de ça? Rien. Moi, je retire rien de ça, tu sais. C'est vraiment parce que j'aime ça, mettre les gens en contact. Des dans dividendes toutes les humains. sphères de ma vie. Exactement, des dividendes Ouais. humains. Vous êtes dans les dividendes humains. Ah oui. Moi, j'ai toujours... De faire arriver. Si vous regardez mon profil, je pense, je ne sais pas, sur Insta, LinkedIn ou whatever, à un moment donné, j'avais mis créatrice de sens, créatrice de liens. Moi, je mets les gens en lien aussi, puis je suis quelqu'un qui veut créer ces liens-là. Je tends des perches, j'ai un intérêt. Hey, on pourrait faire quelque chose, ça marche pas. C'est pas grave, je l'ai créé, il est là. J'ai pas de... Tu sais, je me souviens dans les années 90, je sais pas pour toi, mais dans les années 90, là, c'était la grosse mode là, de te projeter dans l'avenir, puis où tu te vois dans 25 ans. J'en ai aucune idée. Moi, je veux triper, je veux contribuer. Puis après ça, tu sais, j'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai jamais dit, moi, dans 10 ans, je vais être rendu là. J'ai jamais eu ça. Mais j'ai jamais manqué de travail. Quand les opportunités sont là ou arrivent, je les vois, je les saisis ou pas. Puis c'est le fun. Moi, en tout cas, j'aime ça. Bah, en tout cas, vu de l'extérieur, en tout cas, pour moi, de la lecture que j'ai, puis je suis pas mal sûr que je suis pas le seul dans le quartier, quand on vient vous voir, quand on connaît votre histoire, on va un peu à la rencontre de gens qui ont fait un choix audacieux, qui est un très fort statement pour le sens, justement. Le fait de dire, OK, nous, on va baigner dans un univers qu'on aime et dans le contexte social, qui est un gros déterminant du bonheur humain. C'est beau à voir. C'est comme si... Il y a un côté presque un peu thérapeutique là-dedans, tu viens acheter des fleurs, mais tu viens avoir un échange, puis être au contact de gens un peu rassurants, un peu questionnants. Moi, c'est sûr que j'extrapole parce que je mets juste des mots sur ma vie intérieure, mais je pense qu'on peut le ressentir comme ça. Mais ça l'est pour vous aussi. Ça l'est pour nous aussi, thérapeutique, tu sais, dans le sens... on a eu des expériences, les deux, très bonnes, puis très mauvaise, comme n'importe qui dans le monde du travail. Fait qu'on n'est pas là en train de vouloir guérir une blessure narcissique ou vouloir être... Non. Mais juste être, puis être dans la simplicité, puis fait que ça aussi, c'est le fun pour nous, là. Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai fait le cours de fleuriste, quand je me suis inscrite en 2020, ma réflexion, c'était « Qu'est-ce que tu veux faire, Delphine? Qu'est-ce que tu veux faire? » Puis la seule affaire qui venait, c'est je veux de la beauté, je veux de la douceur, je veux des merci, un peu de reconnaissance directe là, puis sentir que je contribue à quelque chose. Puis à un moment donné, ça a fait pouf! Tu sais, tu dis toujours, je vais tout laisser ça là, je vais devenir fleuriste. J'ai dit, OK, go. Fait que je me suis inscrite en me disant, si ça marche à ma job, ben j'aurais perdu, mettons, 72$ de frais d'inscription, c'est pas grave. Puis finalement, ben j'ai rencontré la directrice à l'époque, qui était ma nouvelle boss, puis ça a fait comme, OK, ça marche pas, voici ma démission. Puis une semaine après, je commençais le cours. C'est tout. Comme quoi, il y a une action, on est juste à une action de la vie, des Toujours. fois qu'on ne s'autorise pas ou qu'on pourrait se permettre. C'est vrai, hein? Donc c'était dans nos têtes jusqu'au jour où est-ce que ça devient votre quotidien, 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine, puis c'est beau. Moi, en fait, pourquoi j'ai parti ce podcast-là, si on veut, ou cette plateforme d'échange,
C'est parce que dans mon expérience entrepreneuriale, ça faisait 7 ans à peu près que j'ai commencé comme conseiller financier. Là, je suis en train de sortir d'une pratique. Je me suis rendu compte que on peut toujours pousser la machine pour essayer d'avoir plus de Mhm. récompenses extérieures, statut, argent, Oui. tout ce que tu veux. Mais c'est souvent en bout de ligne, puis c'est pour ça que le nom que j'ai trouvé, c'est en pratique, in practice. Dans notre pratique de tu sais, notre relation à nous-mêmes, en fait, que ça et aux autres, que la plupart des réponses se trouvent, en fait. C'est plus ça, moi, en tout cas, pour moi, qui me parle que ce que je peux avoir de plus si je monte un échelon de plus. Et bref, donc c'est ça qui m'a fait penser à, tu sais, c'est pour ça qu'en arrivant dans le quartier, j'étais franchement inspiré par des gens qui, juste par leur pratique, parce qu'il y a vraiment un milieu de vie à Annecy, dans ce coin-là, bah, vous incarnez, tu sais, un petit morceau de cette philosophie à mes yeux. Puis, est-ce que, puis là, c'est chacun votre propre, probablement, expérience, mais il y a eu un espèce d'avant et un après, comme une espèce de je suis bloqué, puis ça me permet de débloquer. Tu sais, bah, clairement, tu le disais là, Delphine, dans le fond, pour toi, ou c'était plus une continuité. Vous faisiez ce que vous faisiez, mais à un moment donné, il y avait une page à tourner, et ça, c'est Mm. la nouvelle. Moi, clairement, dans mon dernier emploi, le mot que je cherche me vient pas, là, mais l'impérativité de tourner la page est apparue à un moment donné. Où un jeudi matin, je me suis assise à mon bureau, puis c'était comme, c'est plus possible, là. Et c'est plus possible, je peux plus être ici. Puis 1 heure après, j'allais voir ma boss pour lui dire, bah, c'est terminé. Fait que ça, oui, tu sais, après, tu sais, par rapport à Hortense et Violette, tu sais, c'est comme je te dis, c'est comme, Ça a été vraiment comme rentrer dans des pantoufles. ouais, part. puis c'est comme arrivé, Ouais. tu sais. Tu sais, quand j'ai vu le local en décembre, j'ai commencé à en parler avec, tu sais, j'ai un couple d'amis avec qui on soupe tous les vendredis soirs, tu sais, puis Ah, c'est le fun, ça. là, au début, ils étaient comme, ah, ben oui, cool. Mais là, quand je me suis mis à en parler plus sérieusement, ils ont fait, ben, T'es-tu sérieuse? ça, calme-toi, tu sais, je veux dire, fleuriste, tu sais. Là, fait que là, j'ai pas juste à cause d'eux, mais parce qu'aussi, je suis comme, qu'est-ce que c'est ouvrir un Pour qui je me fleuriste? prends? là? C'est quoi ça? Ouais. Fait que, tu sais, j'ai backé un peu, puis là, après ça, c'est revenu, puis, tu sais, j'ai d'autres amis qui m'ont dit, ah, appelle Delphine. Puis on s'est vu en décembre On au s'est vu, décès on s'est de vu en décembre aux funérailles du père d'une amie, puis, la maman. ouais. Ouais. Puis Puis là, voilà. ça a comme- Mais après, c'est comme arrivé, je sais pas comment le dire. C'est ça C'est que je te disais arrivé, au c'est début. pas. Ouais, ok, Mais c'est tu sais- ça s'est fait. Vous étiez Ouais, dans l'action. Moi, en fait, je vois ça comme des fois dans nos vies. En tout cas, pour moi, ce que je constate, c'est qu'il y a plusieurs moments qui mènent à un moment. Puis on les porte tous. Tu sais, comme moi, j'ai fait un burn-out en 2015. Tu sais, fait que moi, à chaque période de ma vie où il y a des changements, il y a toujours le choix de OK, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, puis qu'est-ce qu'on veut plus à partir de maintenant. Fait que moi, c'est vraiment dans ma personnalité de dire, bon, ben, on fait le deuil de quelque chose, puis on s'en va vers d'autres choses. Tu sais, fait que quand ça est arrivé, tu sais, dans le sens avec Isabelle, moi, j'avais déjà fait mon cours en 2020, j'avais travaillé comme fleuriste, j'ai toujours eu le goût d'ouvrir quelque chose, mais pas toute seule. Fait que là-dessus, Isabelle et moi, on se rejoint. Et en même temps, c'est pas payant travailler comme fleuriste, là, c'est vraiment, tu sais, c'est de salaire minimum, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que moi, j'ai une hypothèque, là, j'ai 2 enfants ouais. adultes, mais quand même, tu sais, fait que les dernières années où je travaillais comme consultante dans le réseau de la santé et j'étais fleuriste, j'étais en train de me demander, j'ai-tu encore les moyens d'être fleuriste? Parce que le 20 heures semaine que je faisais, qui me faisait du bien puis que j'aimais beaucoup d'un point de vue artistique et autres, ben, Ouais. il me coûtait cher ces 20 heures que je suis pas en train de mettre sur des contrats qui sont beaucoup plus payants. Ouais. Fait que là, il y a eu l'opportunité de travailler à l'Université de Montréal. Fait que là, ben, j'ai lâché les contrats. Puis il a fallu que je lâche la fleuristerie en même temps. Fait que là, il y avait un deuil à faire. C'est un beau Fait que mot, quand ça. j'ai perdu ma job, là, ça a fait comme, OK. J'ai pris les 10 dernières années, puis je dis, OK, tu l'as essayé, le Delph, là. Tu l'as essayé de la grosse job, tu l'as essayé de travailler dans le monde de la santé, tu as essayé de faire ta place, mais ce que tu as à apporter, les gens, ils n'en veulent pas, ou ça clique pas. Ça résonne pas. Ça résonne pas. Je suis toujours obligée de faire des compromis. J'ai plus le goût de faire de compromis. Fait que
Isabelle, elle avait un parcours un peu similaire. Fait que quand on s'est parlé, c'est tout ça qui a émergé, en tout cas, hein, de part et d'autre. Puis là, on a fait comme, ah ouais, on l'essaye dessus. Fait que moi, ce que j'ai dit à Isabelle, moi, j'étais en choc post-traumatique d'avoir... Vraiment en choc. Écoute, je l'ai appelée le mercredi, puis c'est le lundi qu'elle avait perdu ça. Ouais. Le lundi ou le vendredi Le d'avant. vendredi d'avant, j'avais perdu ma job. Ta job, je m'excuse, OK, parce que ta job, c'est ça le traumatisme dont on parle. Oui. Okay, excuse-moi. Puis moi, j'ai jamais perdu ma job de ma vie, là. Moi, j'ai jamais été mis à la porte de rien. Fait que là, tu te ramasses à 56 ans, tu avais fait tes plans, tout était beau, tu étais fixé pour les 7 dernières années avant la retraite, supposément. Puis là, tu te fais mettre à la porte. Là, bang! Fait que quand elle m'appelle, moi, je suis en choc. Mais en même temps, il y a un appel qui est plus grave. Je dis, OK. Fait que je dis, écoute, je dis, t'acceptes. Je vais venir demain. Je vais venir demain. Puis je dis, j'accepte de rêver le projet avec toi, mais pour l'instant, Isa, mon cerveau, il est comme un peu dans le brouillard. Enfin, je sais pas. Mais après ça, ça a comme juste... Ouais, on s'est vu à toutes les semaines, puis let's go. On est là. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça. C'était... c'est un peu l'histoire du phénix de la Charlotte Cardin, l'artiste québécoise, là, son album. Là. Ouais. C'est drôle parce qu'Alexandra, ma blonde, justement, l'a croisée au Party Expert en fin de semaine. Charlotte, si jamais tu écoutes ça un jour, quand on sera célèbre. Non, mais sans blague, c'est ça. C'est ça. Tu te relèves. C'est tout. Ouais. Tu te relèves, c'est tout. C'est pas... Tu sais, il y a des gens qui ont lu notre article. On a eu la chance d'avoir un bel article de Josée Blanchette dans Le Devoir, puis il y a des gens qui connaissent notre histoire. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui viennent à la boutique, qui ont lu l'article, puis qui, mon Dieu, qui disent, mon Dieu, vous êtes courageuse et tout. Puis moi, je me sens pas comme ça. Ben non, moi, Mais vous savez, c'est sûr qu'on a été courageuse, bien sûr qu'on a été courageuse, mais c'était une nécessité. C'était pas... Je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Tu sais, ils disent never waste a good crisis, c'est Churchill qui disait ça. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que des fois, dans la crise, il y a une opportunité de changement. Ah, pas des fois. En fait, tout le temps. T'as pas le choix. Tout le temps. En fait, fait que t'es sur un terrain instable, fait que ça te donne des fois l'impulsion dont t'as besoin pour sauter sur un autre terrain. Fait que c'est l'avantage d'une crise. Moi, je dis ça à mes enfants. Mes enfants, ils ont 22, 25 bientôt. Je leur dis toujours, vous tendez des perches, soyez curieux, rencontrez des gens. Vous savez pas quand est-ce qu'à un moment donné, ça va faire couf, puis ça va marcher. Peu importe. C'est drôle. Je connais quelqu'un qui dit la même chose qu'une personne d'expérience, puis qui a le même message que toi, de connecter les points à un moment donné. Tu sais, qu'à un moment donné, c'est intéressant. Il n'y a pas de dessin là, mais à un moment donné, les choses vont arriver, tu vas faire « Ah, OK, c'est ça. » Ouais. Puis j'imagine que si on s'écoute, c'est la petite voix, tu sais, la petite voix t'amène à connecter les points. Puis après, tu sais, c'est sûr que ce qui a joué grandement en notre faveur, à Delphine et moi, c'est qu'on n'est pas des petites filles de 23 ans, tu sais, on est des filles avec de l'expérience, du vécu, du bagage, tu sais. Au début, moi, c'est sûr, je répète, hein, j'ai pas mon cours de fleuriste, fait qu'il y avait des moments où je me sentais, tu sais... imposteur, genre, peut-être? Imposteur, un peu. Qu'est-ce que je fais là? On n'a jamais été entrepreneur non plus. Mais en même temps, c'est ça, justement. Alors, je me suis rendu compte que toute mon expérience de travail dans les usines, puis à gérer des opérations, puis un budget, c'est un budget, puis... Tu sais, un projet, c'est un projet. Que ce soit un projet d'ouvrir une boutique de fleurs ou un projet de construire... Évidemment, le projet de construire une usine est bien plus complexe, mais tu sais, c'est toutes ces compétences-là, dans le fond, de gestion, mais elles servent, là, tu sais. J'imagine. Gestion de projet. On est tous des gestionnaires de projet, comme ils disent, sans le savoir, déjà en partant. Là. Oui. Mais quand t'es bon à faire ça. Et donc là, dans votre duo, est-ce que... en termes de force, parce que là, il y a eu beaucoup de zones de compétences qui ont été touchées dans la gestion, la mise en place, au-delà du service que vous rendez. Comment vous positionnez l'une par rapport à l'autre? Est-ce que vous êtes en parallèle ou est-ce que vous êtes complémentaires? Moi, je pense qu'on est complémentaires. Oui, mais je pense que de moins en moins, il y a des lignes définies. Tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'Isabelle, elle avait... une courbe d'apprentissage au niveau de la fleuristerie, là, tu sais. Mais là, elle l'a atteint, là, tu sais. Puis moi, j'ai jamais géré de projet comme Isabelle l'a fait, mais je veux dire, tu sais, elle n'est pas stupide, elle est capable de travailler les fleurs. Moi, je suis pas stupide, j'ai quand même déjà géré des équipes puis fait des projets. Bon, tu sais, fait que de moins en moins, il y a des tâches définies. Tu sais, on s'est comme attribué un peu des tâches juste parce que c'est
c'était plus simple au départ. Bah ouais. Mais présente, en tout cas, là, je regardais, là, tu sais, moi, je suis partie en vacances, Isabelle est partie en vacances, puis on fait rouler la facile. boutique, puis il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de... Tu sais, je me souviens au début, tu sais, Isabelle, c'est là, les bouquets à 100 piastres, là, c'était comme, que je vais faire, mais il n'y en a plus de problème, tu sais. Puis moi, c'était les mots du tableau Excel. comment rentrer les affaires dedans, tu sais, parce que j'ai aucun intérêt, ça me tente pas, tu sais. Fait que- mais là, Ah ouais, c'est son avance, tout à fait. c'est ça. On sait ce qu'il y a à faire. Exact. Tu sais, au quotidien. Puis moi, ça a toujours... Puis dans ma carrière, dans le pharmaceutique, c'était la même chose aussi, là, tu sais. Tu sais, que moi, là, que tout le monde soit au courant de tout, puis que tu sais, si demain matin, il y en a une qui tombe malade, qu'on soit capable de se relever, puis que ça soit facile, parce qu'on sait ce qu'elle faisait, elle, puis comment elle faisait, puis tu sais... Fait que ça, pour moi, le partage des connaissances, ça a tout le temps été super important, tu sais. Fait que je vais te donner un exemple. C'est moi qui fais les rapports de taxes. Mais à chaque fois, je m'assois avec Delphine, j'y montre, qu'est-ce que je fais, regarde, je prends ça, je fais ci, je fais ça, puis tu sais, les questions qu'on a, j'en les... Fait que, oui, c'est moi qui le fais, mais je me casse la jambe, ou je sais pas, moi, qu'est-ce qui m'arrive dans la vie. Tu sais, elle est capable, là, de prendre le relais, puis vice-versa, tu sais. Comme par exemple, les mariages, tu sais, ça a été plus Delphine qui s'en est occupée au début, puis ça va probablement continuer d'être plus Delphine. Mais maintenant, moi, je sais aussi le faire. Puis pendant qu'elle était en vacances, j'étais super contente parce qu'on a eu une demande, tu sais. Puis là, je l'ai faite toute de A à Z, puis voilà, tu sais. Fait que vous êtes comme un vase communicant, pour reprendre une métaphore de fleurs. Oui, Ouais. oui. Puis c'est drôle parce que j'en profite, c'est pas directement lié à vous, mais peut-être lié aux personnes que vous êtes. Tu sais. Moi, il y a un sujet sur lequel je m'interroge, puis que je voulais profiter un petit peu de cette tribune-là pour aborder. C'est le sujet des femmes, je sais pas comment bien dire ça, là, en 2025, et puis ce que ça veut dire à plein de niveaux, tu sais, d'être une femme, d'être une mère, d'être une personne dans cette société telle qu'elle est. Et pourquoi je m'interroge là-dessus? Moi, je suis papa depuis 3 ans, en fait. Puis les 10, en fait, même plus que ça, presque les 12 dernières années avec ma conjointe m'ont permis de mieux comprendre la perspective d'une femme, de sa perspective à elle, en tout cas. Et donc, évidemment, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, à faire, que c'est des enjeux d'hommes et de femmes, mais je suis curieux de voir ce qui vous semble important de dire là-dessus aujourd'hui, que ça soit en affaires ou juste dans l'absolu. Je veux pas vous mettre sur le spot, là. Non. J'espère que ça n'a rien de gênant, mais je trouve que Moi, j'ai été élevée par une mère pour qui il n'y avait pas d'obstacle inné à être une fille. OK? Ça, c'est clair. Tu sais, ma mère est allée à l'université dans les années 60. Fait que, tu sais, déjà, c'était pas très commun. C'était pas toutes les femmes qui allaient à l'université dans ce temps-là. En 1970, en plus de sa job professionnelle de physiothérapeute, elle a ouvert un magasin de jouets. Tu sais, fait que moi, j'ai été élevée comme ça. J'ai jamais eu non plus, je peux pas dire que dans ma vie, j'ai eu des expériences traumatisantes, tu sais, qu'on associe, tu sais, oui, là, un peu, mais rien de majeur. J'ai eu l'extrême privilège d'être mariée à un gars incroyable qui... Moi, je fais pas l'épicerie, je cuisine pas. Tu sais, les tâches sont vraiment... puis quand les enfants étaient petits, c'était vraiment, vraiment réparti. Ouais. Fait que, je veux dire, tu sais, je regarde la société, puis il y a plein d'affaires que je trouve terribles, là, tu sais, le nombre de féminicides qu'il y a par année, c'est... Mais si je le mets par rapport à moi, tu sais, puis je pense pas que par rapport à la boutique. Même parcours qu'Isabelle, dans le sens de moi non plus, j'ai jamais senti que parce que j'étais une fille, quelque chose. Des parents un peu différents quand même, mais malgré tout, tu sais, j'ai toujours fait à ma tête, j'ai toujours fait mon chemin. Puis j'ai eu des conjoints, j'ai été mariée 22 ans quand même, puis moi aussi, une belle dynamique, mais peut-être mon constat ou mes observations, j'ai quand même vu beaucoup de femmes dans le monde des affaires, dans le monde
du travail que je comprends pas. Ça, tout à fait. Je Moi aussi. comprends pas leur attitude. Je comprends pas pourquoi tu as besoin d'être pire que les gars. Oui. Le, Ça, oui. le- Ça, oui. Ouais. Mais moi, c'est ce qui m'a c'est elle, achevé. c'est ce qui l'a achevé. Moi, c'est ce qui m'a Moi, achevé. c'est ce qui n'a Ah pas aidé ouais, non ça vient plus. vous toucher les deux, là, j'ai l'impression. Ah, mon Ah, Dieu, mon Dieu. Puis pas parce que je m'attends qu'une femme soit différente. C'est pas... Mais c'est normal d'être différente. Je veux dire, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Là. En tout Ben cas, oui. homme-femme, puis je parle pas juste en couple. Là, Ouais, je porte pas de jugement femme-femme. Les individus, on est différents. J'ai vu beaucoup de femmes dans le milieu des affaires devenir pires que les pires gars que j'ai vus dans le monde des affaires, dans le monde du travail. Moi aussi. Et Et j'ai jamais compris non plus Mm. pourquoi, entre nous... on n'est pas plus solidaires. Ah, exact. Ouais. Comment C'est on tellement peut être plus si dur. dur Ouais. entre nous, Ouais. femmes, Dans des équipes aussi, dans des des fois. équipes? Ouais. C'est épouvantable. Ouais. Ouais, hein. Moi, c'est ce qui m'a tué. Ça m'a Moi, je l'ai achevé. vécu dans des équipes aussi. C'est pour ça Ah que j'ai ouais? quitté. Ah Moi, ouais. c'est pour ça que j'ai quitté. Est-ce que c'est des De comportements l'envie. politiques, calculateurs, Tout. des choses comme ça? Ou des choses, c'était comme, par exemple... Tout. Ben, dans mon cas, à moi, c'était une femme d'une autre génération, pas de 50 en haut de moi, évidemment, de une génération au-dessus de moi, Ouais. qui avait toujours été une grande dirigeante depuis toujours et qui donc avait dû faire sa place dans un milieu, puis elle était dans les techs, là. Ouais, Fait qu'elle ok. avait dû faire sa place comme femme dans un Contre les milieu statistiques. complètement masculin. Fait que puis, je veux dire, elle avait pas bien évolué avec son temps, tu sais. Elle était restée dans des méthodes de contrôle, Chaîne de contrôle. commande. Chaîne de commande, contrôle. C'était insupportable. Puis elle était pas capable, comme Delphine l'a dit, de reconnaître que nos différences pouvaient faire en sorte qu'elle et moi, ensemble, on était plus forts. Ben oui, exactement. Elle n'était pas capable. Elle n'était pas capable de comprendre mon style de gestion. Alors que moi, j'ai été gestionnaire toute ma vie. C'est ce que je sais faire le mieux, gérer des gens. Tu sais, je le dis, c'est ma plus grande compétence. Ben oui, Moi, pas faire une intégrale, pas capable. Non, mais... Puis elle, pour elle, j'étais 100 fois trop amicale. Et je pouvais pas gérer mon équipe en étant aussi près de mes gens. Mm. C'est drôle, hein? Force versus influence. Moi, je me pose beaucoup Moi, cette c'est question. beaucoup les games. Moi, j'accepte Ouais. pas les games. Non, moi non Je suis quelqu'un qui a pas de game. J'ai pas de difficulté. C'est pas le fun d'avoir des conversations difficiles, mais s'il faut les avoir, je vais me préparer, puis on va préparer le terrain. Puis je regarde Isabelle, on en a eu, elle et Ben oui. moi, là, tu sais. Ben oui. C'est pas le fun, mais on sait, quand on sait que le respect il est là, puis il n'y en a pas de problème. Mais pas les avoir, les maudites conversations, moi, ça me tue. Puis moi, c'est ça, dans certains de mes emplois, puis encore le dernier. Encore le dernier, ben oui. Pas capable d'avoir des conversations, il faut garder l'image, faut pas que ça... Puis là, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, mais c'est à toi de me dire, non, je peux pas deviner. C'est épuisant. Ah, C'est je suis d'accord. épuisant. Épuisant. Tu sais bien. C'est C'est bien épuisant. dit. Ouais. Moi, Puis- je puis- ouais. Puis- Ça gruge. Puis j'ai là. l'impression, j'ai jamais regardé Game of Thrones, OK? Ou je sais pas si tu as lu Les Piliers de la Terre, là, un peu à la... Ouais, Tu sais, là, tu as l'impression d'être au Moyen-Âge. Ouais. Puis là, faut que tu fasses plaisir au roi, mais il faut que tu parles au fou, mais il faut pas que tu parles à l'autre. Puis à l'autre, il faut vraiment que tu y parles, mais juste un peu pour qu'il puisse utiliser ton information. Hey, la vie est courte. Je veux pas jouer ces games-là, passer mon temps. Puis j'ai été dans plein d'organisations où c'est comme ça, puis j'en ai rien à cirer. Je suis épuisée. Fait que ça, avec Isabelle, là, c'est merveilleux. On est juste deux. On a choisi nos employés qui ont commencé avec nous. Puis s'il y a de quoi, on va en parler, puis ça va être simple. Ah, puis il n'y a pas de game. là. Puis il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game. Tu sais, mais ça c'est arrive, merveilleux. là, que je suis de mauvaise humeur. Ah oui. Ben, elle le sait. Puis ça arrive qu'elle est de mauvaise humeur. Je le sais. On se laisse de l'espace. Bah oui. Puis c'est comme, tu sais, oh my God. Ah, je suis tellement d'accord. Moi, je viens de vendre mon entreprise. Je suis en processus en finance, Mm. dans un monde où tu as des gens dans la vingtaine qui font 1 million, 2 millions, 3 millions par année. Oh my God. Tu sais, je veux dire. Et j'ai voulu performer là-dedans et jusqu'au moment où j'ai comme envie d'aller vers la suite parce que j'ai envie de faire d'autres choses que juste être performant ou être fortuné.
Oui, l'un n'excluant pas l'autre. là. Mhm. tout à fait. Mais les games, ce que vous dites, Ouais. moi, par moment, jusqu'à très récemment, j'ai l'impression d'être sur un jeu d'échecs, Mhm. parce qu'il y a une certaine satisfaction intellectuelle, c'est vrai, Ouais, à décoder, à voir venir les choses, Oui. à être 1, 2, 3, 4, 5 coups en avance Oui. parfois. Ben oui. Mais c'est fou de voir les compromis que font certains individus dans ces jeux-là, dans de la duplicité. Oui. Incroyable. Faut pas que Incroyable. tu le fasses Respect au de soi-même, détriment zéro. de toi, c'est ça. Ben, Moi, c'est Ni au détriment de toi, Et ni au des détriment de tes relations de tes avec les relations, autres. c'est ça. Ouais, C'est- ouais. Tu sais, des Tu sais, fois. qu'est-ce qu'on a au dans nom la du vie? Là? pouvoir- Moi, c'est ça que je dis Moi, tout je le suis temps. Qu'est-ce qu'on a dans des la vie? relations. On a quoi dans la vie? On a les autres. Je veux dire, on a juste des humains. On n'a rien d'autre. Tu sais, dans l'usine où je travaillais avant, oui, on avait des machines. Ben oui, mais si on n'a pas d'humains, les machines, ils servent à quoi, tu sais? On a juste ça. On peut-tu prendre soin les uns des autres? On Mm. peut-tu être Mm. ouvert, compatissant? Bien sûr, avec des objectifs. Puis Tout à on fait. a une job à faire, tu sais. Puis, tu sais, moi, en éthique, dans le réseau de la santé, il y a eu plusieurs réformes, il y a eu plusieurs enjeux. Puis à un moment donné, ça aussi, ça m'a tuée à la longue parce que avoir à défendre l'indéfendable ou à justifier l'injustifiable, je ne pouvais plus. Mm. Tu as plein de gens qui sont en perte de sens de leur job. Puis toi, là, l'éthicienne, là, tu vas aller leur faire une formation sur retrouver le sens et le bonheur au travail. L'âme, chenoute. Écran de fumée, ouais. Voyons c'est donc. comme- Tu veux-tu être un écran Voyons de fumée? donc. Je ne peux pas participer à ça. Je ne peux pas. Mais là, je pense que ça touche quelque chose que vous faites en termes de la richesse. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un me demandait, je suis pas dans vos vies, je connais pas tout, mais tout ce que je peux voir, c'est la lumière de l'extérieur, tu sais. Est-ce que vous êtes riche? Moi, j'ai envie de dire des gens qui sont dans les relations sociales, qui font quelque chose qu'ils aiment, qui font ça avec quelqu'un qu'ils aiment, un couple professionnel sain. C'est quoi la richesse? Votre temps, comme tu dis, pas infini, etc., il est employé à mener une existence qui semble très riche finalement de ce point de vue-là. Oui, puis tu sais, ça, on a l'immense privilège aussi, encore une fois, d'avoir l'âge qu'on a, tu sais. On n'aurait pas pu faire ce projet-là à 25 ans quand t'as pas T'as encore pas de acheté une REER. maison, t'as pas de REER, puis que tu commences à penser à avoir des T'as pas un petit enfants, fonds. ou est-ce que, tu sais, c'est ça. Ouais. Non, Ça aussi, on a cet immense privilège-là Ouais. de pouvoir le vivre, tu sais, à 1000%, là. c'est sûr qu'il y a un C'est sûr. choix. Tu sais, si on était. Il y a un choix, puis il y a les circonstances. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a le privilège d'être où on est dans notre situation familiale et autres, et financière. Et après ça, il y a notre capacité de pouvoir être cohérente par rapport à ça. Cohérente. 100%. Tu sais. Parce que, tu sais, si j'avais des enfants, des jeunes enfants, tu sais, mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à. Tu fais tes choix puis tu acceptes les choix que tu fais. Des fois, tu as moins d'options parce qu'effectivement, tu es dans une situation où il y a des options que tu ne peux pas prendre parce que justement, tu as une trop grosse hypothèque à payer, tu viens de te séparer. Tu sais, je ne sais pas, tu as été malade, tu as un handicap. Je ne dis pas que tout le monde est égal, c'est pas ça par ailleurs, mais une fois, quelqu'un qui me dit oui, mais j'ai pas le choix, ça n'existe pas, moi, dans mon vocabulaire. Tu as toujours le choix, mais des fois, tu as moins d'options. Oui. Puis tu perds beaucoup. Puis c'est vrai. Mhm. Puis des fois, c'est douloureux. Mais ça, on les a tous, même, tu sais, je te donne un exemple bien niaiseux, là, mais d'un point de vue de la fleuristerie, là, Mhm. quand on a décidé, la première Saint-Valentin, qu'on ne prenait pas de roses, là, moi, là, j'ai fait de l'insomnie. OK? Pas parce que je crois aux roses. C'était très cohérent avec nous de ne pas prendre de roses, mais d'un point de vue, Oui, il a fallu que je gagne, il a fallu que je travaille. Let's go, Mon on Dieu. le fait, let's Oui. go, on le fait. parce que pour moi, Éco-responsable, entre autres. ben non, mais j'imagine. c'est parce que c'est un suicide professionnel. Tu comprends-tu, là? Dans mon mode de pensée traditionnel de la Ce que fleurie, t'avais vu. de ce que j'avais vu, puis de ce qu'on se faisait dire par des fleuristes Ouais. établis, c'est un suicide que vous faites, les filles. Tu peux pas passer la Saint-Valentin pas de rose. Moi, j'ai fait vraiment de l'insomnie. Je me suis dit, on va se planter, on va tout perdre. Là, j'avais chaud. C'était comme l'enfer. Puis à un moment donné, je me souviens pas, là, on était à la boutique, puis j'ai fait, OK. Elle a laissé aller. Ouais. J'ai fait, OK, go. What the fuck, en bon français. On Puis essaye. on l'essaye. Ben, ça a marché.
a vraiment bien marché. Ça a vraiment bien marché. C'est comme la gestionnaire qui disait tu peux pas gérer ton monde si t'es pas autoritaire, c'est impossible. Parce que moi, je l'ai Exactement. jamais fait. Exact. Il y a un peu de Exact. projection sur les autres dans Oui. tout ça. Oui, oui. Je pense que les autres aussi faisaient de l'insomnie à l'idée de faire le choix courageux que vous avez fini par Mhm. faire. Ben C'est oui. correct, ça va inspirer des gens. Tu sais, il faut... C'est ça. Puis il faut être cohérent. C'est ça, dans le fond. Ouais. Tu sais, on a eu beaucoup d'éducation à faire. On a encore beaucoup d'éducation Ouais. à faire. Pourquoi vous prenez des sœurs locales? Pourquoi vous n'avez pas de roses? Pourquoi vous faites pas telle affaire? Parce que voici Ça, c'est pourquoi. des fleurs sauvages, ça? Non, c'est pas des fleurs sauvages. C'est des fleurs cultivées qui Ouais. poussent au Québec. Ouais, mais Oui, il y en a j'en ai ici. dans ma cour. Ben oui, OK, mais choisis une autre. c'est ça. Ouais. Puis on dit, on est toujours la fleur locale de quelqu'un. Tu sais, on va... Moi, je me souviens d'être allée en Californie, puis d'avoir vu des bosquets d'oiseaux du paradis. Je savais pas que ça poussait de même des oiseaux du paradis. Ils doivent-tu rire, nous autres, de nous voir avec nos oiseaux du paradis d'un bouquet à 12$, tu sais? Je veux dire, c'est comme... Ouais, c'est Mais où est-ce c'est que un tu trouves la choix. beauté. De toute façon, elle vient de la Mais nature. la beauté, on est sur puis- une terre naturelle à la base. Donc. C'est ça. Puis on est tout le champ de quelqu'un. Tu sais, je veux dire, des choses qui poussent facilement chez nous ne poussent pas ailleurs et vice-versa. Puis c'est tout. Ouais, c'est vrai. Ben, justement, ça fait une belle métaphore aussi de comment on cultive. Je parlais avec Éric Léger, c'est un courtier dans les Laurentides. Ça fait 40 ans et plus qu'il mène sa barque dans le courtage immobilier. Puis là, c'est rendu une des principales équipes qui pourvoit des gens de résidences secondaires ou de maisons dans les Laurentides. Puis c'est quelqu'un qui fait beaucoup de développement de soi, etc. Puis quand on parlait, il me parlait de cultiver son jardin, parce qu'il lit Mhm. des livres, parce que son jardin intérieur. Fait que je trouve qu'il y a une belle métaphore entre des choix de vie comme les vôtres, puis le fait de cultiver à l'intérieur quelque chose de positif pour que ça aille après dans notre relation avec les autres. Mhm. Puis vraiment, c'est vraiment l'idée le message, si on devait prendre toutes les conversations qu'il y aura potentiellement autour de cette table au fil du temps, ça converge un peu vers l'idée de dire si à un moment donné on est pris dans essayer de courir après des choses, ben on peut aussi s'autoriser à cultiver ce qu'il y a à l'intérieur et de Mhm. partir de ça. Oui. tu sais. Mhm. Puis, Vous faites. puis on en a juste une vie à vivre. On en a juste une, fait que... Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a un poème, c'est un auteur argentin. Il paraît que c'est peut-être pas lui qui l'aurait écrit. En tout cas, bref, c'est une lettre, il écrit, puis il dit si je devais revivre ma vie, c'est ça le nom Ouais. du poème. Tu vois lequel c'est, fait que je passerais plus de temps avec les enfants, je marcherais pieds nus jusqu'au dernier jour de l'automne, puis dès les premiers jours du printemps, je courrais dans les rivières, nager, etc. Mais j'ai 85 ans et je sais que je vais mourir bientôt. Ouais, Mm. mais c'est ça. Première fois que tu lis ça, là, ça te... Oh, Ouais. ça te remet les trucs en perspective. Là, tu sais, C'est Warren clair. Buffett, je sais pas quel âge il a, mais est-ce qu'il échangerait son argent contre ton temps? Je pense que oui. tu sais. Ben, c'est pour ça aussi, tu sais. Moi, j'ai pas de regrets dans la vie. Moi non plus. J'ai aucun regret. Je mourrais demain matin. J'ai été aimée. J'ai profondément aimé. Puis je sais que les gens que j'aime, ils le savent. Ça serait plate, parce que ça finit trop tôt. Mais honnêtement, j'ai aucun regret. J'ai aucune... Puis j'ai pas... Tu sais, je suis pas comme, ah, il y a tant d'affaires à faire. Oui, oui, il y a plein de pays à visiter. Puis oui, Puis c'est- oui, c'est- tu sais, j'aimerais ça avoir des petits-enfants puis pouvoir être là, puis tout. Mais si, tu sais, je veux dire, Moi non plus, je pas de regret. La vie est bonne. La vie, puis on est privilégiés, là, au Québec, on est privilégiés. Je veux dire, tu sais, c'est facile de voir tout le noir. Hein? C'est pas le fun. Il faut des fois que je focus. Hein? Mhm. On a beaucoup de nouvelles. Oui, oui, Hein? oui, C'est ça. c'est ça. On est envahi par le négatif. C'est facile. C'est clair. Mais moi, je choisis, en tout cas, je choisis le bonheur. Mais ça paraît dans votre façon d'être aussi, tu sais. Qu'est-ce qu'on... Fait que finalement, c'est un peu, c'est quoi une vie bien vécue? Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour que nos vies soient bien vécues, tu sais, à partir de là? Est-ce que c'est pas La présence. la présence? La présence. Tu sais, lâcher le téléphone, lâcher les 12 millions d'affaires en même temps. On est là. On est avec toi, là. On a accepté. C'est cool, c'est le fun. Moi, ça me fait du bien. On Complètement. raconte notre histoire. Puis quand ça va être fini, bien, je vais partir en auto puis je m'en vais chanter dans une chorale.
Ah, c'est vrai que tu fais ça. Ouais. C'est vrai que tu fais ça. Fait que, tu sais, je veux dire, la présence, soyez, tu sais, puis ça veut pas dire être toujours dans On the l'action, go. puis Ah. de faire des... tu sais, en même temps, si ça vous fait triper, allez-y, là, tu sais, mais moi, je fais pas de marathon, je fais pas... Moi, ce que j'aime, c'est faire un couscous à mes kids, puis passer du temps de qualité avec les gens que j'aime, puis aller manger au restaurant, puis ouvrir ma boutique avec Isabelle, dire « Hey, regarde nos belles fleurs, c'est ça. » J'ai présence, là. C'est tout. Puis voir les gens, être contact Oui. avec les gens, jamais s'isoler. Moi, là, je connais tous mes voisins, là. En avant, en arrière, du côté, partout. Je sais ce qu'ils font. Isabelle, la T'es boutique, connecté. là, tout le temps, là, elle arrive, là, je vous connais, vous. Puis là, Prends à 3-4 minutes. 3-4 minutes, là, même pas, des fois, là, puis Trouve. elle trouve. Tu sais, Ah oui, t'es le voisin de... t'es le voisin de « Ah, non, non, mais ton fils, il joue avec le mien. » C'est ça. Écoute, Isabelle, elle est 22 ans à magnifique. Mexique. Ouais. C'est un village, hein. Non, Ben oui, mais c'est vraiment un village. c'est un village, puis les gens aiment ça. m'intéresse aux gens aussi. Moi, j'aime les gens, là. Ça Je te paraît. l'ai dit tantôt, là. Moi, Oui, je c'est considère une que les bébite. gens dans la Ouais. vie, c'est la seule affaire qu'on a, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, les gens qui chicanent et qui se parlent pas pendant des années, je suis comme, oh my God, vous perdez tellement de temps. Il reviendra pas, ce temps-là. Ouais, c'est difficile, hein, des fois. Tu sais, par exemple, il y a certaines personnes dans nos vies, des fois, on sait pas trop si on devrait essayer d'aller leur parler, de revenir en arrière sur des choses. Est-ce que ça vaut la... Puis, je Est-ce que ça comprends vaut des la fois qu'il y a peine? des Est-ce choses que- qui blessent, puis qui, tu sais, mais... Puis il y a des choses qui reviennent pas, puis c'est Il y a des choses normal. qui ne reviennent pas, oui. Mais des fois, il y a des mais trucs des fois, il y a des niaiseries, Oui, là. Moi, ouais. j'ai des amis qui se parlent plus depuis 3 ans. Mais niaiserie. Un chalet loué. Tu sais, là, une niaiserie. Come on. Mm. C'est toutes ces années-là d'amitié, de partage, de bons moments que vous perdez, là. Puis ça revient pas, ça. Ça me rappelle une anecdote. J'étais à l'UQAM quand je t'arrivais. Je t'arrivais avec mon sac à dos, puis mon duvet Décathlon bleu fluo, là. Même si on n'était pas démunis, c'est juste comme ça que tu arrives dans une chambre étudiante. Tu sais, Ouais. Puis résidence de l'UQAM. Puis finalement, ma coloc, c'est une fille du sud de la France qui est une de mes meilleures amies aujourd'hui. Puis on est très proches. Puis vient du sud de la France. Éventuellement, je rentre de soirée arrosée, puis je mange son saumon fumé dans le frigo, finalement, un peu comme comme un usurpateur de Comme saumon voilà. fumé. Ouais. Puis je me rappelle, et que je sais même pas pourquoi je pense à ça, mais sa furie était tellement intimidante que le lendemain, quand elle cherchait le coupable, j'ai pas osé lui dire. Ça a pris 6 mois pour que j'avoue que c'est moi le saumon fumé. Puis tu sais, il y a pas eu de froid à cause de ça, mais j'ai juste pensé à des gros, des gros problèmes Moi, de c'est relation. sûr que, tu sais, c'est facile pour moi parce que je suis pas rancunière. Tu sais, moi, j'oublie, là. Des fois, j'ai eu des conflits avec des gens au travail, là. Puis 2 mois après, je suis comme, C'est pourquoi donc? c'est pourquoi, donc? C'est souvent ça, hein? Ouais. Je m'en souviens même pas. Même dans mon couple, moi, ça me fait ça des fois. Je suis comme, merde, c'est donc fâché. Pourquoi déjà? Pourquoi déjà? C'est ça. Ouais. Mais je trouve que ça part beaucoup avec soi-même aussi. Des fois, enfin, je sais pas pour vous, mais des fois, on se fâche un peu peut-être avec soi-même aussi, tu sais, quand t'es pas content après une façon dont tu réagis à certaines choses. Tout Ou à après. fait. Moi, par exemple, là, en ce moment, on est en transition. Tu sais, bon, je vends mon entreprise, je travaille fort pour. On essaie de faire ce qu'on est en train de faire là, puis surtout Ouais. soutenir Alex dans son projet qui est en train de devenir notre projet, mais avant Ouais. tout son initiative d'un studio de yoga dans le coin pour les mamans. Puis, tu sais, des fois, c'est pesant. Puis, c'est juste un exemple anecdotique de, tu sais, quand tu sens que tu n'agis pas nécessairement de la façon dont tu voudrais, ou que tu commences à, tu sais, que ça soit de la pression de la job, la pression de, peu importe, quand tu n'es pas complètement en phase avec toi-même, des fois, c'est dur, c'est difficile d'être en bon contact avec les autres. Mhm. Quand, au départ, avec toi-même, Ah t'es non, un ça peu part en de nous. conflit. Moi, je suis un petit Ben peu oui. là-dedans en ce moment, Mhm. un tout Clair. petit peu. Ben, il faut avoir une bonne connaissance de soi. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est... Moi, ce que j'aime pas, c'est le non-dit. J'aime pas les choses non dites. C'est pas comme tu devrais deviner que je suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Tu devrais deviner. J'aime mieux. Ah, écoute, ça va pas super bien. Je sais pas exactement pourquoi. C'est pas toi. Tu sais, que ce soit Isabelle ou mon chum ou mes enfants. Mais tu sais, des fois, on le sait pas. Il y a comme un petit nuage. Il y a comme. Puis on sait pas exactement c'est dû à quoi. Mais moi, juste quand quelqu'un me dit que ça, c'est là, je suis comme OK, ça va, je vais te laisser ton espace. Si tu as besoin qu'on en parle, on va en parler. Puis je pense que c'est ça qui est sain. Tu sais, si notre ego arrive, puis que là, ou tu sais,
nos propres peurs, puis, tu sais, l'histoire. J'appelle toujours, il y a une auteure qui s'appelle Brené Brown, qui est une Américaine que j'aime beaucoup. Elle parle de shame, elle parle de courage, elle parle de toutes sortes de choses, mais elle dit l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Tu sais, il se passe un événement, puis là, toi, tu pars avec ton idée, voyons, puis là, l'histoire que tu te racontes dans ta tête. Puis là, ça revient. En tout cas, quand tu as fait telle affaire, puis là, toi, t'es comme, wow, c'est quoi l'histoire que tu t'es racontée dans ta tête? Ça, c'est... Tu sais. ouais, hein. Fait que, tu sais, elle a dit, clear is kind, unclear is unkind. Dans le fond, c'est, il faut que les choses soient claires. Tu sais, fait que, puis je suis pas parfaite, là. Loin de là, mais j'essaie que ça devienne. Fait que, Isabelle, ça va pas, je suis pas de bonne humeur aujourd'hui, ou je sais pas, il y a de quoi, mais je sais pas c'est quoi. Bien, pour moi, j'ai été claire, puis en même temps, c'est gentil pour elle parce qu'elle n'a pas à se faire une idée dans sa tête. Coudon, Delphine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec toi? De me poser moi-même des Oui, questions. j'ai-tu fait de quoi? Il n'y a rien C'est de la pire. communicatrice en toi, finalement. Oui, mais je ne suis pas parfaite, là, parce que moi aussi, j'ai mes propres enjeux. Mais j'essaie parce que quand tu es de l'autre bord puis que tu te demandes, j'ai-tu contribué au fait qu'il n'y ait pas de bonne humeur ou qu'il n'y ait pas de bonne humeur aujourd'hui? C'est tellement fatigant. Mais ça revient encore à ce qu'Isabelle dit. On est en relation les uns avec les autres. T'sais, fait que je ne suis pas responsable des émotions de l'autre, puis de comment. C'est vrai, mais en même temps, je peux par inadvertance contribuer à ce qu'elle file encore moins bien. Fait que on est en relation les uns avec les autres. Fait qu'il faut des fois clarifier. Ouais. Puis je dis toujours à mes enfants quand ils ont des conflits, justement, est-ce que tu tiens à cette relation-là ou pas? Parce que si tu ne tiens pas tant à la relation, mais c'est quelqu'un que tu vas côtoyer à l'université, parce que les deux sont à l'université, ben, tu veux juste maintenir le nécessaire, mais tu n'as peut-être pas besoin d'investir autant. C'est ça aussi notre choix. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu tiens? Est-ce que c'est une relation qui est importante pour toi? Oui ou non? Bon, ben si oui, tu vas faire les efforts. Si non, dose. Oui, c'est un bon point. Moi, j'ai aussi essayé d'apprendre, puis j'avais du mal quand j'étais plus jeune, j'avais comme 2 vitesses, tu sais, j'avais soit l'espèce de compatissance de je disais pas trop, j'étais fâché par une situation, soit j'ai explosé, tu sais, puis c'était compliqué. Mais il y a une belle phrase en bon anglais qui dit, tu sais, shovel the pile while it's small, tu sais, vide ton sac tant que c'est petit. Oui. Et ça, on peut Ben l'apprendre. oui. Pas s'accumuler. On peut, mais ça s'apprend. Moi, j'ai réalisé que j'ai pu l'apprendre ça. Je me rappelle, j'étais dans une conférence aux États-Unis, on était en 2018, je suis pas mal sûr. Ça fait donc 6 ans. Et dans les points à travailler, j'identifiais pour moi-même que j'avais ce point-là à travailler. J'arrivais mal à donner l'heure avant que les gens ils aient déjà dépassé mes limites de pas mal. Et que là, faille que mon tempérament, parfois un peu courageux, me permettait de taper dans le dur. Et on peut se conditionner. En tout cas, je me suis rendu compte que j'ai comme... Ouais, bref, j'ai appris à dire les choses petit à petit avant que ça soit trop gros et à cultiver la saine rétroaction. Ça, tu vois, pour moi, ça nécessite une relation antérieure à. Moi, je ne suis pas capable d'aller là si je ne sens pas que la personne, il y a une réciprocité, qu'il y a un respect, que c'est sécuritaire pour moi d'aller dire ça. C'est ça. Faut que tu te sentes en sécurité. Exact. À l'inverse, même si des fois, c'est des gens que tu connais bien, avec qui tu as justement une relation, des fois, c'est plus difficile parce que, justement, la personne, elle va exploser plus vite ou rapidement. Moi, je trouve que les Québécois, en général, mais en même temps, je ne sais pas pourquoi je dis les Québécois, mais les gens, en général, on n'est pas bon avec les conflits. On pense que le conflit, c'est pas bon, puis on veut éviter le conflit, mais en évitant le conflit, on évite aussi la discussion. Fait que là, dès qu'on discute, ben là, je ne veux pas me chicaner avec toi. On n'est pas en train de chicaner, on est en train de jaser. Mais mon Dieu que c'est difficile. C'est difficile. Ça, malgré mon âge avancé, je trouve que comme être humain, là, ça c'est... Oui, quand on évite. Fait que si tu parles de la petite pile, oui, idéalement, mais il y a des gens pour qui la petite pile, c'est déjà assez, là. Faudrait même pas amorcer la petite pile. Mais là, c'est parce que... Ouf! Tu vois, j'ai grandi en France où est-ce que les gens quasiment cultivent, en tout cas dans le milieu où j'ai grandi, le fait de débattre, voire débattre d'une façon où tu as l'impression que c'est plus thèse, antithèse, synthèse. Là, c'est genre ma thèse contre ta thèse, c'est un peu valorisé, faut croire. Il n'y a pas que du bon là-dedans, clairement, mais
Ben, Je moi, suis un peu où je m'en vais avec ça. mon père est français. C'est ça. J'ai toujours dit que mon père a dû beaucoup m'aider dans ma profession, que ce soit en communication, en droit ou dans le reste, parce que il a toujours fallu que je débatte avec mon père. J'imagine. Hein? J'imagine C'est ça. tellement. Fait que tu changes de discipline, tu vas à l'université dans quelque chose que le père veut pas que tu sais. Fait que j'ai toujours dû expliquer, j'ai toujours dû débattre une idée. Puis je pense que des fois, même avec mon père, puis là, c'est là où je reviens où tu es, les Européens, plusieurs, c'est un jeu. Un sport. Oui, c'est un jeu. sport. Ouais, exact. Oui. C'est comme vu comme une espèce d'honnêteté intellectuelle, d'aller Ouais. débattre les deux idées. Ouais. Bref. Mais Très Il chiant. y a le battage puis il y a le relâche. c'est ça. Puis, C'est deux choses. mais le Québécois moyen, je sais pas en fait aussi, ça me fait un peu penser à ça, mais là, je vais un peu ailleurs, mais tu sais, ah non, j'irai pas là, ça me tente pas de parler de lui. Mais il y a des gens que c'est pas débattre qui veulent, c'est juste écraser. T'as dû le voir en droit aussi, j'imagine. Pour Ah, beaucoup, c'est un Ça sport. doit être Pour beaucoup, épouvantable. c'est un Mais sport compétitif. c'est là, une de- des raisons la pour rhétorique. lesquelles je suis tombée en bas de ma chaise. Moi, je suis tu sais, comme Isabelle qui parle de ses capacités au niveau relationnel puis de gestion, puis c'est vrai. Moi, là, faire une conférence devant 2000 personnes, moi, j'ai zéro problème. OK? Je peux même y aller improviser presque. Mais quand je suis arrivée, ma première situation où je suis en cours, puis je suis l'avocate, puis j'ai à défendre quelqu'un, puis là, je vois la game. Je reviens à ça. Les jeux de toge. Puis là, dans le fond, il faut que tu convainques un juge que tes arguments sont les meilleurs. Il connaît le droit lui aussi. Puis bien souvent, je ne dis pas complètement d'avance, mais dépendant des causes, tu le sais que le droit, il est clair. Fait que l'autre, il est là juste pour défendre son client ou sa cliente. Puis c'est correct, cette personne-là a le droit d'être défendue. Mais cette game-là, j'ai fait comme arc, ça me tente pas. Fait que ça a comme coupé un peu mon... Oui, parce que c'est verbeux en tabarnouche. Ah oui, Là. ça peut être verbeux, là. Ouais, Il y en a tellement. qui s'écoutent, là. Oui, exactement. Il y en a qui s'écoutent Il y en comme a qui s'écoutent, comme hein. tu dis. C'est Puis, sérieux, là. puis tu veux frapper. Ouais, le droit, c'est. Puis les gens qui disent, oui, mais le droit, c'est noir ou blanc, le droit, c'est clair. Ah non. Parce que Ben, si c'était si Il n'y clair, aurait pas d'avocat. il n'y aurait pas d'avocat, puis on n'irait pas en cours. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gris, puis c'est le fun. Puis tant mieux, c'est comme ça qu'on évolue comme société et tout. Mais il y a aussi beaucoup de niaisage. Mhm. Puis moi, ça ne m'intéresse pas, ça, cette partie-là. Ouais. Vraiment. Non, c'est vrai. C'est drôle. Moi, quand j'étais en gestion de patrimoine, une des stratégies, c'était d'approcher des avocats. Puis t'en avais qui faisaient ça quasi exclusivement parce que ça prenait un profil psychologique assez particulier pour arriver à décrocher Mhm. des rendez-vous avec les avocats. Puis ensuite, à ce que cette personne-là, sollicitée comme un médecin ou autre, transfère son patrimoine à gérer par. Fait que j'ai joué cette game-là un petit peu pour me rendre compte que c'était pas mon truc à moi. Et donc, j'étais en contact avec des avocats pendant une période de 6 mois, 1 an. On allait beaucoup passer du temps avec des avocats. Et effectivement, j'ai vu, pour ce que ça vaut, des profils assez colorés dans les cabinets. Je parle pas, j'ai eu moins d'expérience avec les avocats qui sont en entreprise, mais des profils de personnes assez colorées qui Mhm. avaient des individualités fortes Ouais. là. Ben oui. Puis, C'est presque des gens qui se donnent en spectacle, là, c'est ça, là. Hein? Les litiges. Les litigeurs, ça se dit pas. Ouais, en tout cas, ceux je qui vont en comprends, les gens en cours, litige, là. ceux qui font du litige, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Mais en fait, je pense aussi, tu parles de profil, je pense que toutes les personnes qui sont membres d'un ordre professionnel, ils ont quand même une aura. Il y a quand même quelque chose. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai fait... Hein? Ben, médecin, c'est ça. Moi, j'ai travaillé avec les médecins, avec les infirmières, et la game professionnelle dans les milieux de santé, c'est quelque chose, là. Puis les profils, dès que tu rentres dans une profession ou tu t'étudies dans une profession, le profil, il est déjà un peu déterminé, là. C'est fascinant, là. Il y a quelque chose, je me souviens, puis je le dis pas juste pour les médecins, je le dis pour toutes les professions, là. Il y a vraiment quelque chose. Puis en même temps, c'est ça aussi. Tu sais, tu veux des gens qui ont une pensée un peu commune, puis ça devient comme, tu sais, cette idée de confrérie qu'on avait à l'époque. Tu sais, mais on avait ça avec les artisans qui apprenaient à faire du plâtre, puis à faire, tu sais, je veux dire, c'est correct, mais c'est quelque chose. Moi, à chaque fois, je reçois des factures grosses comme ça, en tout cas, avec les avocats. Fait que j'apprends à les challenger parce que, genre, en tout cas, C'est fou. je les titille avec ça parce qu'effectivement, en affaires, à un moment donné, ça prend
pour les entreprises pour évoluer. On a des moments où est-ce qu'on rencontre des situations, est-ce que c'est d'utilité Il faut d'avoir... travailler avec. Ah oui. Nous, on a eu affaire aussi. Puis, tu sais, les deux, on est professionnels, fait qu'on le sait, là, mais tu sais, je ne ferai jamais de raccourci là-dessus. Il faut être bien encadré. Bien Puis, sûr. Mhm. On peut Puis- se faire mâcher sur les pieds. puis ça coûte Quand ça- cher, quand ça mais, compte. mais tu sais, tu payes cher dès le départ pour éviter des problèmes par la suite. Tu sais. Pour une certaine forme de sécurité, moi, ça m'a beaucoup sécurisé dans comment je me sentais, de savoir dans des environnements politiques que de temps en temps, je pouvais me raccrocher juste à une défense à titre dissuasif, même pas pour l'employé, mais Ah, juste non, pour non. dire, hey, il y a un cadre dans tout ça, peu Exact. importe le contexte politique. Et je sais que j'ai des alliés vis-à-vis de qui ça pourrait être un Mhm. investissement de les faire valoir. Aussi, une chose que j'ai apprise, juste une réflexion à haute voix par rapport au droit, c'est que c'est comme quand tu négocies quelque chose avec ton voisin et qu'on est en désaccord, puis qu'on trace la ligne de terrain. Est-ce qu'elle va être au milieu? Est-ce que ça va être un peu de ton bord? Est-ce que ça va être un peu de mon bord? Des fois, c'est pas parce que ton certificat de localisation dit que tu peux aller dans le Mhm. bord du voisin que tu es obligé d'aller lui péter Mhm. sa clôture. Mais c'est un peu la même chose avec le droit. Moi, je me suis retrouvé quelquefois en droit avec des cartes dans les mains, que ça me renvoie à mon éthique, un peu comme... Parce Ce que qui là, est je fais comme, légal, est-ce ce que qui je est suis obligé légal n'est pas d'utiliser nécessairement ma force de éthique. frappe? Ah ouais. Peut-être pas. Peut-être que je vais ouais. essayer d'enseigner à des gens qui essaient de me frapper, Exact. que moi, quand j'ai les cartes en main pour les frapper, je vais pas le faire. Exact. Ah ouais. Par contre, essayez pas de me mettre à terre parce Ben, que c'est ça. je vais me défendre. Ouais. C'est ça. C'est ça. Que- Petit chapitre sur le droit. Ouais, Petit oui. chapitre. Mais en tout cas, c'est inspirant de vous voir aller. Et, on a l'impression que vous faites ça depuis longtemps, en fait, même si je comprends que ça fait 1 an. Moi, je suis nouveau dans le quartier, donc vous avez toujours été là dans ma connaissance du quartier. Donc finalement, vous êtes là depuis toujours, puisque je suis le centre du monde. Non, C'est ça. Mais Non. c'est intéressant comme partage. Je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Puis tu sais, je pense que c'est peut-être un peu une preuve vivante à votre échelle, tu sais, que tu sais, ils disent que quand on se libère soi-même, on libère un peu les autres. Mais je pense qu'il y a un petit peu de ça dans votre parcours. Tu sais, il y a un petit peu quelque chose de... Je pense que tout le monde, toute personne peut, à son échelle, être ça. Pas besoin d'ouvrir une entreprise, pas besoin, tu sais, dans le sens, il faut, encore une fois, une question de présence, il faut se laisser inspirer. Tu sais, je veux dire, oui, Isabelle et moi, on a un parcours, puis oui, il y a une histoire, puis je pense qu'on le sait, puis on est contente, mais en même temps, le nombre de fois que nous, on est inspirés par des gens qui nous racontent oui. leurs trucs et tout. Tu sais, fait qu'il ne faut pas juste chercher la grosse affaire super inspirante. C'est ça. On a toute une histoire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que souvent, on a peur de manquer, tu sais, quelque chose. Il faut qu'on soit en mouvement parce que sinon, ça va passer à côté. Mhm. Alors que c'est drôle parce que souvent, on passe à côté parce qu'on court après quelque chose. Exact. Puis c'est Cassandra qui travaille ici. C'est une ancienne joueuse de hockey professionnelle, équipe du Canada sur les Ah ouais. championnats du monde, médaille d'or, canadienne de Montréal, tout ça. Aujourd'hui, elle aide des gens à faire des transitions de milieu de performance en accompagnement. Ils sont 15, c'est en train de devenir une charité. Et elle dit, dans le fond, que eux, ils appellent ça les fuites de pouvoir. Je trouve ça super intéressant. C'est le moment où est-ce qu'au lieu de garder ton propre pouvoir de ta vie, tu fais une fuite à la performance, au statut, à l'argent. Ouais. Puis elle dit, quand tu vas sur l'autoroute Tu sais, à 120 versus à 20, tu vois pas les mêmes choses. Mhm. Ouais. Tu vois pas les mêmes fleurs, là. Non. Tu sais, moi, je gérais une équipe de 30 personnes. Là. Tu sais, j'étais directrice de l'ingénierie dans une usine de vaccins. Tu sais, je gérais des millions de dollars de budget, tu sais. Puis c'est sûr qu'au début, là, puis même, là, moi, vraiment, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu ce petit... Mais au début, j'étais comme, voyons, mais tu fais là, tu sais. Puis en plus, je veux dire, moi, j'ai jamais détesté mon travail, tu sais. C'est plus une question de circonstances puis d'environnement, tu sais, qui ont Mhm. fait que... Puis c'est ça, j'avais des moments où je me disais, mais voyons, mais quel gaspillage, tu sais, tout ce savoir-là que j'ai accumulé toutes ces années-là, tu sais, puis je vends des fleurs. Mais Ouais. oui, mais en même temps, c'est exactement ça, tu sais, il faut laisser aller cela, puis Puis- voilà, Ouais. puis c'est fini. Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai fait mon burn-out, c'était ça. C'était ce travail sur l'identité que j'ai fait sur moi. Tu sais, qui je suis si je ne suis plus whatever. La conseillère en est l'éthicienne de
du monde. Tu sais. Tellement important ce que... Mais écoute, le travail, c'est ça aussi, c'est de dire, ben attends une minute. Là. Mes diplômes, ils sont encore là. Donc, je suis encore diplômée en com, diplômée en droit, diplômée en éthique. Je suis encore une conseillère en éthique. Mais là, je suis entrepreneur. Ça. Je suis fleuriste. On est des slasheuses. Ça, c'est qu'a quoi? dit Qui a dit ça, donc? Alexandra, la Ah coach. Oui. Comment elle a dit ça? Il y avait un terme. Slasheuse. Slasheuse. C'est ça son mot. Slasheuse. Oui. Des gens qui font plein de choses différentes à des moments différents de leur vie, mais que tout ça, ça reste cohérent puis, tu sais, puis ça remplit des besoins différents, mais qui sont à l'intérieur de la même personne, puis... De voir la multiplicité de qui on ça. est. De ne pas s'accrocher... En tout cas, je sais que c'est difficile, là, mais de ne pas s'accrocher à une identité. Parce qu'effectivement, le jour où il se passe quelque chose, puis la blessure à l'ego, puis hey, je veux dire, c'est long, là. Mais moi, c'est ça. Je pense que je suis rendue à quelque part où ça c'est en train de se tasser. Toi aussi. Ah oui, vraiment. C'est fascinant, les Je n'ai plus ces réminiscences-là de me dire oulala, quel gaspillage, qu'est-ce que je fais là? Non, c'est fini ça. Ouais. Je comprends. Moi, mon échelle, c'était pour travailler au début, où est-ce que je travaillais, c'était 9h du matin à 9h du soir, les horaires, pour percer, parce que c'était un peu comme un bureau d'avocat où tu fais les grosses heures. Ouais. Puis, fait que moi, je voulais être meilleur que tout le monde. Fait que c'était ça mon identité à moi. Fait que j'arrivais à 7h30, puis je taffais plus, puis j'étais plus efficient dans les heures où j'étais là. Fait que je me disais, si en une heure, en termes d'activité quantifiable, je fais 3 fois ce que l'autre fait parce qu'il jase, machine à café, en fait, dans une année, j'ai 700 jours dans l'année où j'en ai 900, là où il en a 300. Fait que là, imagine, dans ma carrière... Parce que là, ça, c'était des heures facturables. C'est ça? En fait, c'était plus des heures où tu vas servir ou chercher des clients, ce qui t'amène des références ou des nouveaux clients. Mais exact, tu sais, fait que j'étais quand même en mode formule. Mais j'observe un thème récurrent chez les gens qui ont connu un peu des milieux de performance, puis qui se sont questionnés, c'est je suis qui, en fait? Parce que si jamais, je sais pas, je deviens paraplégique, je peux plus être conseiller en gestion du patrimoine ou avocat ou gérer des budgets de millions en pharma. Je suis qui, qu'est-ce qui reste? Et ça, c'est un thème récurrent. Justement, Cassandra, elle parle il a fallu qu'elle se prenne un coup de bâton sur la tête dans un match, qu'elle est complètement assommée. C'est souvent ça. Pour avoir mal et une expérience de soulagement. Parce qu'elle disait, pour moi, les gens, j'ai senti que j'aurais l'excuse à donner au grand public pour légitimer ma sortie de la retraite. Et que là, je pourrais me rebâtir sur qui je suis sans toute cette pression de l'extérieur. Puis là, ça faisait depuis qu'elle avait 4 ans qu'elle jouait au hockey. Fait que dans la vingtaine, quand elle reçoit l'appel de l'équipe nationale alors que tout allait bien pour lui dire « On n'a plus besoin de toi », mais tomber malade, etc., il lui arrivait plein de choses. C'est clair. Puis aujourd'hui, là, c'est sûr qu'elle s'est bâtie une résilience. Elle a renforcé ses fondations grâce à ça. Mais mon Dieu, c'est intéressant. Ça a été tough. Tout ça parce qu'on parle aussi, parce qu'elle a la possibilité d'en... Enfin, voilà, ça prend qu'on fasse nos partages aussi. Peut-être que les gens... Moi, c'est une chose aussi que je suis fière, même à mes premières années chez Pharmaceutique. Je suis exactement pareil comme Delphine, c'est-à-dire que j'ai jamais eu, moi, une feuille là, que, tu sais, je voulais être là à tel âge. Puis, tu sais, ça veut pas dire que je n'étais pas performante, que je n'étais pas ambitieuse, mais tu sais, j'avais vraiment pas une feuille de route, tu sais. Mais, puis, tu sais, j'ai progressé. Hein, chez Pharmacien, j'ai eu vraiment une super belle carrière. Tu été 20 ans là-bas, je pense. Je regardais sur LinkedIn. Plus que 20 ans là-bas. Plus que 20 ans. Je suis rentrée comme petite ingénieure. Puis, tu sais, ça a pris 9 mois. J'étais déjà superviseur. Je suis devenue manager, directrice. J'ai fait des immenses projets. J'ai eu des équipes magnifiques, tu sais, des collègues en or. Je me rappelle des bureaux puis des gens de pharmaciens. J'avais des clients là-bas. J'allais à Montréal chez Ah, c'est vrai? Dans les bureaux en gestion de patrimoine. Manuvie gérait le plan collectif. Moi, j'étais patrimoine Manuvie. Puis, en tout cas... Sur Royal Mount. Oui, exactement. J'ai fait que je montais là, je voyais l'ambiance, les bureaux. Souvent, les gens étaient là depuis longtemps. C'était une des rares business qui avait une rétention. Tout à fait. Puis des profils, justement, matures dans l'entreprise. Ouais. Fait que... Mais ce que j'allais dire, c'est que je suis... Dès le début, puis même avant que j'aie des enfants, moi, je commençais à 8 heures, j'avais 7-8 heures à faire. Je faisais ce que j'avais à faire. Mais à 4h30, moi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie, tu sais. Parce que j'ai toujours eu trop d'autres affaires à faire à l'extérieur de ma vie pour...
Tu sais, puis moi, c'est juste durant la pandémie que j'ai toujours travaillé fort. Ouais. Puis, tu sais, s'il fallait rentrer une fin de semaine, je vais rentrer. Puis, s'il faut que je corrige des affaires assis dans mon divan le soir, je vais le faire. Mais, tu sais, j'ai jamais été une alcoolique du travail, là. C'est la pandémie, moi, parce que Chris, on n'avait rien d'autre à faire. C'est un phénomène de société, ce qui s'est passé. Ils appellent ça Mon Dieu, il y a un auteur américain qui parle de ça. Mais bref, ouais, fait que t'as senti beaucoup plus d'accessibilité de ton travail, puis Ah oui, mon travail comme a beaucoup de pris gens. toute la place, tu sais. Mais bref, ça pour dire que je suis très contente que ma vie personnelle ait toujours été aussi importante Même que chose ma pour vie moi. professionnelle. Mm. Puis je pense que c'est une des choses qui fait que on est où est-ce qu'on est Ouais. aujourd'hui. Ouais. Parce que pour revenir, oui, là, je fais la loupe, mais tu sais, le statut, le salaire, le machin, cossin. Ouais, qui s'en Au foutra en final. bout de ligne. Hein. C'est vrai que les Au gens. Ouais, tous les jours, on croise. Tu te promènes dans la rue, puis tu vois la petite Tu sais, moi, voiture, mes la grosse enfants, voiture. je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, mais je leur ai toujours dit, peu importe, soyez des bonnes C'est personnes, ça? puis que tu sois électricien ou plombier ou que tu sois avocat, ingénieur, médecin. statisticien, j'en ai rien à cirer. Je connais des gens vraiment cons et stupides qui ont des doctorats puis qui sont vraiment pas des bonnes personnes au quotidien. Puis je connais des gens qui nettoient des serveuses planchers, qui sont qui extraordinaires. sont extraordinaires puis qui apportent du bonheur à tous les jours à leurs clients. Moi, là, le statut, là, puis je pense même, je suis même un peu contestataire à cet égard-là. Tu sais, j'ai toujours dit, je suis avocate, mais la seule fois où je vais utiliser le maître, là, c'est si tu me niaises ou si je réussis pas à parler à quelqu'un au téléphone. Parce que là, quand tu dis maître Roig, c'est drôle, mais ça répond. Ou il y a quelqu'un qui va rappeler. Ouais. Ça, Elle utilise ça quand Ouais. elle appelle, je sais pas, moi, chez TELUS, mettons, Ouais. pour chialer sur quelque Ouais. chose. Oui, c'est Maître Roig au téléphone. Ouais. C'est drôle. Mais sinon, Faut ce qu'il faut. je suis pas meilleure. Je suis pas... tu sais, être avocat, peu importe être quoi, déjà, tu as eu des bonnes opportunités, tu as travaillé fort à l'école où tu avais une facilité d'apprendre, tu as compris la game. Tu sais, en droit, en tout cas, on en parlait l'autre fois parce que le fils à Isabelle est avocat. Faut apprendre à faire les examens. Il y a comme une façon de faire les examens du barreau. Puis, si tu ne catches pas ça, ben tu vas avoir de la misère. Fait que, mais c'est ça aussi l'université. Ouais. Tu sais, je dis à mes enfants, quand vous rencontrez un prof, il faut que vous compreniez comment il va vous corriger, c'est quoi ses attentes. Puis si vous n'avez pas un bon résultat, vous allez le voir. Puis vous dites, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Fait que c'est ça l'intelligence. C'est pas le statut, puis le combien tu as dans ton compte en banque, puis y a-tu quelqu'un qui se prosterne quand j'arrive dans un endroit? Non. L'intelligence, c'est être capable d'entrer en relation avec les gens, peu importe ils sont qui, puis d'être un humain respectueux. Pour moi, c'est ça, être humain. C'est ça, la réussite. Pas le statut. Savoir-être. Ben oui, le savoir-être. Hey. Savoir-être. Ben oui. Moi, j'ai toujours privilégié le savoir-être au savoir-faire, là, tu sais. Quand j'embauchais des gens, là, tu sais, oui, c'est cool si tu sais faire en plus. Ben non, puis en plus, le savoir-faire. La première chose que je vais regarder, c'est est-ce que tu sais être? Tu sais, les gens me disent, parce que je viens du monde de la santé, entre un médecin compétent puis empathique, j'aime mieux le compétent. Non. Non. Parce que le compétent, c'est la base. Si t'es pas compétent, pourquoi t'es Qu'est-ce là? que tu fais là? Ouais, on s'entend, exactement. C'est Moi, ça. moi, je m'attends à ce que tu sois compétent. Ah ouais. Par contre, si t'es pas empathique puis t'as pas le goût de jaser, Puis t'es pas capable d'entrer en relation avec des humains quand t'es médecin, ben on fera pas un bon team comme médecin, patient, partenaire, whatever. Tu comprends? Fait que moi, c'est pour toutes les personnes sur la planète. Moi, je suis pas impressionnée par combien de diplômes, non. Je suis impressionnée par les gens qui ont contribué au monde, qui ont tu sais, qui sont des bonnes personnes au quotidien. Puis vraiment, tu sais, c'est ça qui me fait vibrer, moi. Ouais, ben oui, je pense que, en tout cas, moi, c'est l'apprentissage que je retire du temps dans le monde de l'argent et du statut. C'est pas juste ça, ça répond à des besoins, mais la finance, ça peut aussi être ça. Ben oui. Et en fait, c'est que d'avoir un petit peu escaladé la montagne, de faire des sous, puis tout ça,
Ouais, j'ai envie de me concentrer sur mes savoir-être. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui Mais les qui deux, veulent c'est se pas l'autoriser. antinomique, là. Tu Non, peux bien faire sûr. de l'argent puis c'est être super vrai. sympathique. Ouais, ouais, bien OK? sûr. Mais Bien sûr. c'est ça. Les exemples sont moins frappants, mettons. Ouais, c'est ça, c'est de ouais, c'est parce que si on aime la quête de monter justement des barreaux de l'échelle, puis de se développer, puis qu'on veut s'engager dans une espèce de croissance, bah, c'est ça, c'est quand on réalise que la croissance, elle peut être à l'intérieur, Mmh. personnelle, Puis pas au détriment des autres. C'est ça qu'Isabelle ouais, disait au départ. Tu n'es pas Oui. obligé d'écraser l'autre Exact. pour avancer. Exact. Tu sais? Tu sais, si tu réussis, tu laisses des morts sur le bord de la route, Ouais. ça fonctionne pas, là. Mm. Moi, je vais pas t'évaluer positivement dans ton évaluation annuelle, non. Tu sais, regarde les dommages que tu as fait autour de toi. Oui, tu as réussi ton projet. Quel prix? ouais, c'est là que le caractère, une des définitions, c'est dire qu'une personne de caractère, c'est quelqu'un qui est prêt à faire passer quelqu'un d'autre avant son propre intérêt. Fait que je trouve que c'est une belle chose à laquelle aspirer. Souvent, on a de la révérence pour les gens qui ont du caractère parce qu'on sait que ah, cette personne-là, il y a quelque chose en elle qui va faire qu'elle va être prête à se compromettre pour quelqu'un d'autre. Donc, ouais, d'arriver à être cette personne-là, C'est juste c'est un beau d'avoir défi. c'est d'avoir une réflexion constante. Tu sais, moi, en éthique, des fois, mon chum, il dit arrête d'être pensée comme une éthicienne. Mais oui, mais tu sais, nous autres, c'est l'action éthique, c'est d'avoir toujours la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, puis comment on le fait. Puis on est super bon à qu'est-ce qu'on fait. Tel arrive, on le fait. OK, on fait telle chose. On est dans l'action. Mais le pourquoi, il est important. Le pourquoi, c'est notre motivation. C'est les valeurs. C'est là qu'on va se questionner sur j'ai des options. Pourquoi je choisis de faire ça au lieu de faire ça aujourd'hui? Ah, ben parce qu'aujourd'hui, je veux faire plus attention. Isabelle, elle n'est pas dans une bonne. Tu sais, ça, c'est le pourquoi. Puis après ça, le comment, Hum. bien là, Mhm. le comment, c'est. Tu sais, puis dans le réseau de la santé, dans la vie quotidienne, tu sais, on a plein d'exemples où les décisions qui sont prises d'un point de vue politique. Tu sais, OK, c'est quoi les options que vous avez? Pourquoi vous avez choisi ça? C'est quoi les valeurs qui étaient derrière? Je le vois pas. Fait que moi, si tu me l'expliques pas, je le sais pas, puis je suis pas capable de me rallier. Fait qu'on nous autres, on dit toujours en éthique, tu sais, c'est beaucoup plus facile de se rallier si je connais les valeurs qui sont derrière, parce que si au moins je partage ces valeurs-là, je vais être capable de me rallier à l'action. Mais si je comprends pas tes valeurs, puis si en plus c'est contre mes valeurs, oublie ça. Oublie ça. Fait que, C'est pas tu possible. sais, je fais une grosse parabole, mais tu sais, dans notre boutique, c'est ça. Le choix des fleurs, les vases, les cartes, les initiatives qu'on prend, il y a toujours qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Puis est-ce que c'est cohérent avec notre philosophie, avec ce qu'on veut apporter? Tu sais, puis on aurait plein de discussions qu'on pourrait avoir sur les choix qu'on a faits d'un point de vue de nos valeurs. Mais tu sais, l'éco-responsabilité, une bonne gestion des coûts, des pertes, parce qu'on veut être capable d'offrir des produits qui ne sont pas trop chers. C'est quand même un luxe, s'offrir des fleurs. Là. C'est pas. Fait que pour nous, il y a tout ça. Puis, ben, ça fait chaque fois qu'on a une décision à prendre, c'est comme là. Ben, écoutez, ça continue comme ça a commencé, en fait, comme quand il y avait une décision à prendre de se lancer, puis que vous l'avez faite, ça continue comme ça. Mm. Et je pense que je voulais vraiment vous remercier pour le partage, parce qu'on parlait, tu sais, de la richesse, et c'est notre temps aussi, puis vous avez décidé d'être là quand il y a cette belle chanson qui part. Ceci n'est pas le générique du podcast, c'est juste la sono du vignoble où est-ce qu'il est hébergé. Mais... Mais non, sincèrement, merci d'être venu faire ce partage, parce que j'espère que ça peut toucher une personne, 2 personnes, peu importe. Moi, ça me touche en tout cas. Je suis content de faire partie de cette communauté sur Fleury maintenant. Ah, nous autres aussi, Puis- tellement. Tellement. Ben, merci en tout cas Oui, d'avoir merci. pensé à nous. Nous autres, on est comme, on a-tu vraiment quelque chose à dire? Mais oui, finalement. Ben, tu sais, je veux dire, du moins, moi, je pense que c'était une conversation super intéressante Tout à à fait. avoir entre nous. Oui. Tout à fait. Si ça peut servir à des gens pour leur montrer qu'il y a, Ouais. il y a des chemins Oui. cohérents Ouais. possibles comme Ouais. le vôtre, Ouais. ben, Ouais. tant mieux. Puis, ben, c'est ça. Merci. Merci. Merci à vous autres.